Actuellement, en France, ce qu'on observe, c'est que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas assez sanctionnées parce qu'il y a des textes de loi qui sont trop flous, trop imprécis et qui manquent pour que les magistrats puissent véritablement prononcer des condamnations, mais aussi parce que l'accès à la plainte et donc la libération de la parole des femmes et des hommes et des enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles est encore trop difficile. Donc le gouvernement agit avec la formation des policiers et avec la création d'une plateforme de dialogue pour les victimes de violences sexistes et sexuelles avec les policiers, mais surtout le gouvernement va modifier le code pénal en profondeur pour améliorer la condamnation de toutes les violences sexistes et sexuelles. Les chiffres officiels dont on dispose nous permettent d'évaluer à seulement 1% la part des violeurs qui sont en prison. Ça voudrait dire que 99% des violeurs en France, en 2018, seraient en liberté. Ce constat, il est révoltant et il est inacceptable. Le gouvernement ne l'accepte pas. Et c'est pour cette raison que nous avons travaillé en profondeur de longue date pour proposer un projet de loi qui vise à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Comment ? En prenant en compte l'ensemble de ce que les experts appellent le continuum des violences sexistes et sexuelles, qui commence par des dits petits actes et qui se terminent jusqu'au viol ou au meurtre. Donc nous voulons verbaliser le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, il entrave la liberté d'aller et venir des femmes et ça fait des générations que les femmes et les jeunes filles le subissent sans qu'aucune politique publique ne soit mise en œuvre pour lutter contre cela. Nous voulons l'interdire et le verbaliser via des amendes d'un montant de 90 à 3 000 € selon les cas. Nous voulons aussi allonger le délai de prescription pour faire en sorte que l'on puisse aller déposer plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité quand on a été victime de crimes sexuels pendant son enfance. Nous voulons aussi renforcer la protection des moins de 15 ans et c'est important parce que beaucoup de fausses informations circulent à cet égard. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous lire le fameux article 2 de ce projet de loi pour que vous puissiez savoir ce qu'il contient et constater que c'est une meilleure protection pour les moins de 15 ans. Je cite: lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. C'est donc une protection forte pour les moins de 15 ans, conformément à l'engagement du président de la République, à l'engagement pris par le gouvernement et à toutes les recommandations faites pendant le Tour de France de l'égalité femmes-hommes, mais aussi par la mission pluridisciplinaire d'experts installée par le Premier ministre. Et enfin, ce projet de loi, il prévoit de mieux condamner le cyberharcèlement en meute quand vous êtes insulté, invectivé par de nombreux internautes ensemble, qui chacun ne vous envoie que un ou quelques tweets, mails ou messages, eh bien ils pourront être condamnés. C'est la fin de l'impunité des trolls misogynes et des harceleurs en ligne sur les réseaux sociaux et sur Internet. D'autres dispositions sont venues enrichir ce projet de loi grâce au travail des députés. Des amendements seront déposés pour qu'il soit encore plus complet et que d'autres thématiques soient abordées. Mais l'idée générale de ce projet de loi, c'est celle-là: mieux condamner les violences sexistes et sexuelles, ne rien laisser passer.